Bonjour à tous la team, bienvenue dans cette gazette du Mercato Olympien. Donc c'est le premier numéro, voilà, je vais essayer de vous faire avec le lancement du Mercato, voilà, tous les 2 jours, voilà, 1 à 2 fois par semaine, on va dire une gazette du Mercato de l'Olympique de Marseille avec les rumeurs, voilà, les infos, les bruits, voilà, vous savez que là, c'est la période où on rentre un petit peu dans les bruits. Voilà, faut pas prendre pour argent comptant, on va dire, tous les noms qui vont circuler. Vous savez qu'on va en avoir des dizaines, voire des centaines qui vont circuler jusqu'à la nouvelle saison. Donc voilà, donc là je vais vous donner un petit peu ces infos là que j'ai eues, que vous connaissez peut-être sans doute. Mais voilà, il y a 2, 3 petits bruits qui sont sortis là entre hier et aujourd'hui. Donc je vais vous en parler. En tous les cas, les amis, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez partager, commenter, vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne du canal Olympien. N'hésitez pas, les amis. Allez, on va tout de suite commencer cette première gazette du Mercato Olympien. Allez, c'est parti. Allez, on envoie la première info. Déjà, la première et la plus importante, les amis, c'est quand est-ce que le Mercato ouvre officiellement. Voilà, le Mercato a été avancé au 1er juin 2025 pour cause de Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler entre le 13 ou 14 juin et 13 ou 14 juillet, voilà, un jour près. Donc voilà, donc pour permettre aux clubs qui vont faire cette Coupe du Monde de pouvoir éventuellement pouvoir recruter. Et voilà pourquoi, donc, à partir du 1er juin, les choses sérieuses vont commencer. Il va falloir aller vite si on veut bien sûr des bons joueurs. Mais après, voilà, tout dépendra bien sûr de l'avenir de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que si l'OM finit dans les 3 premiers de Ligue 1, on aura sans doute des très très bons joueurs qui vont arriver pour la prochaine Ligue des Champions. À l'inverse, si tu n'es pas sur le podium, tu risques de voir partir tes meilleurs joueurs et arriver peut-être voir arriver des joueurs, on va dire, de deuxième, voire troisième zone. Donc tout ça dépendra bien sûr du classement final de l'OM en Ligue 1. Allez, c'est parti les amis. On va commencer bien sûr par Luis Enrique. Vous le savez, c'est le joueur a priori le plus bankable du côté de l'Olympique de Marseille. On sait que c'est un joueur qui est fortement demandé actuellement en Europe, surtout du côté de l'Inter de Milan. A priori, Foot Mercato aurait annoncé qu'il y aurait un accord verbal entre le joueur et le club italien. Cependant, ce matin, nous apprenons dans l'équipe que d'autres pistes pourraient éventuellement tenir autour du Brésilien. Donc, comme vous le savez, il y a le Bayern de Munich. Il y aurait aussi, a priori, 2 clubs anglais qui seraient Newcastle et Nottingham Forest pour le Brésilien de l'Olympique de Marseille. Mais à savoir que la piste la plus probable serait celle de l'Inter de Milan. On sait que l'Olympique de Marseille voudrait une somme autour de 30 millions d'euros. Voilà, l'OM est aussi pressé, en sachant que ce mercato ouvre le 1er juin. L'OM a envie d'équilibrer un peu ses comptes et voilà, voudrait faire rentrer de la liquidité le plus rapidement possible. Voilà, on va dire que parmi toutes les pistes qui sont évoquées pour Luis Enrique, la piste de l'Inter de Milan semble la plus sérieuse. Allez, on poursuit aussi, les amis, avec Mason Greenwood. Dans Mason Greenwood, comme vous le savez, donc il y a une info qui est sortie comme quoi Liverpool serait prêt à offrir 80 millions de dollars pour le joueur de l'Olympique de Marseille. Alors, piste crédible ou pas crédible, donc ça risque d'être compliqué pour le jeune anglais de revenir jouer en première ligue, hein. Comme vous savez, vous connaissez un petit peu le passif, l'histoire. Mais voilà, le club anglais serait prêt à donner 80 millions de dollars, en sachant que l'OM doit partager cette somme avec Manchester United. Voilà, est-ce que selon vous, ça vaut le coup pour 40 millions d'euros de faire partir Greenwood, malgré une saison, on va dire, en un quart demi-teinte, on va dire, voilà, sur des bruits de nonchalance. C'est quand même un joueur qui réussit une belle saison, hein, avec 18 buts pour le moment. Donc, est-ce que selon vous, est-ce que c'est la bonne saison pour faire partir Mason Greenwood? Est-ce que c'est plutôt, est-ce qu'il faudrait pas le garder encore une saison supplémentaire, justement, si l'OM est en Ligue des Champions, pour pouvoir l'exposer et peut-être espérer le vendre beaucoup plus cher la saison prochaine? En tous les cas, voilà, on sait que du côté de l'Angleterre, Liverpool ferait un petit peu le forcing pour recruter le prodige de l'Olympique de Marseille.
Alors, on savait aussi que Mason Greenwood avait aussi des touches sur d'éventuels clubs en Arabie Saoudite, mais a priori, selon les informations de TBR Football, Greenwood n'aurait aucun intérêt pour aller jouer là-bas. Il préfère rester sur des ligues entre guillemets de première zone, surtout en Europe, pour pouvoir s'exposer. C'est vrai que peut-être la piste saoudienne est un petit peu trop tôt pour lui, il est trop jeune, et voilà, c'est peut-être un objectif sur les plusieurs années. Mais voilà, donc a priori, cette piste de Greenwood du côté de l'Arabie Saoudite, donc est une piste a priori qui est déjà morte dans l'œuf. Allez, on poursuit avec Azzedine Ounahi, a priori. Le club du Panathinaikos n'envisage pas de lever l'option d'achat pour le joueur qui n'a pas donné entière satisfaction. On sait que du côté de l'OM, on en veut pour 12 millions d'euros. Cependant, donc du côté de Ounahi, on sait qu'il y a aussi des clubs saoudiens qui seraient intéressés par le Marocain. Voilà, il pourrait peut-être bien faire ses valises du côté de la Saudi Pro League. Selon Football Mercato, plusieurs clubs du Golfe ont manifesté un intérêt concret pour le milieu marocain. Voilà, donc est-ce que ça serait peut-être pas une bonne solution pour lui? Comme on sait, voilà, on sait que les footballeurs, voilà, avec l'argent qui est proposé du côté de l'Arabie Saoudite, ça peut être intéressant. Est-ce que comme un joueur comme Ounahi, qui n'est pas forcément non plus un prodige européen, on va dire, donc est-ce que c'est peut-être pas pour lui la bonne voie du côté d'aller du côté de l'Arabie Saoudite? Voilà, donc on va en savoir un petit peu plus. Ça pourrait éventuellement faire les affaires de l'Olympique de Marseille. Vous savez que l'OM en veut autour de 12 millions d'euros. Côté marseillais, on sait que Roberto De Zerbi aurait validé le départ potentiel de 4 joueurs. Alors les noms n'auraient pas filtré, mais l'OM par contre chercherait à vendre avant le 30 juin pour équilibrer les comptes. Voilà, donc il pourrait y avoir éventuellement, donc comme on le disait auparavant, la vente de Luis Enrique autour de 30 millions d'euros du côté de l'Inter et pourquoi pas 12 millions d'euros Azzedine Ounahi, du côté de l'Arabie Saoudite qui pourrait satisfaire les comptes financiers de l'Olympique de Marseille. Alors, une piste qui est apparue hier, les amis, c'est Jonathan Tah, donc le défenseur du Bayer Leverkusen. L'OM s'intéresserait à lui, donc on sait que c'est un pilier défensif du club anglais, donc selon le média allemand Kicker. Le joueur serait libre au mois de juin. On sait qu'il attire les convoitises de plusieurs clubs, mais l'OM, a priori, se serait positionné pour éventuellement réussir un gros coup avec Jonathan Tah, donc un joueur quand même qui est assez solide. C'est un joueur qui fait quand même partie des titulaires de cette équipe de Leverkusen. Hein. Il a été cette saison 97% de fois titulaire avec l'équipe du Bayer Leverkusen. On sait que c'est un grand gabarit, il a 29 ans, il fait 1m95. Voilà, c'est un joueur quand même solide hein, qui pourrait renforcer ce secteur de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, ça va être le chantier numéro 1 de Mehdi Benassia, de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria. Voilà, c'est un joueur qui a été formé à Hambourg, il est passé par Düsseldorf, il est passé donc par le Bayer Leverkusen. Voilà, c'est un défenseur solide allemand qui pourrait peut-être voilà, permettre à l'Olympique de Marseille de solidifier ce secteur qui cette année est franchement très faible. Hein, donc on va pas en rajouter sur ce secteur-là. On va aussi parler d'un autre bruit aussi, les amis, qui est sorti au niveau de la défense aussi. Donc c'est John Lukumi, donc le défenseur de Bologne, donc lui aussi défenseur donc qui pourrait éventuellement débarquer à l'Olympique de Marseille. Donc c'est un joueur qui réussit une très belle saison avec Bologne en série A. Voilà, on sait que Roberto De Zerbi veut des défenseurs solides. John Lukumi est un défenseur donc colombien, il est international colombien. Donc il s'est révélé en Europe avec le club de Genk. Il a remporté le championnat belge en 2019, la Coupe de Belgique en 2021. Donc il est à Bologne depuis l'été 2022. Comme je vous disais, c'est un titulaire régulier avec l'équipe de Colombie. Donc lui aussi, c'est un bon gabarit. Hein. Il fait 1m87. Voilà, il est redoutable dans les duels aériens. Il apporte une présence rassurante
dans la surface de réparation. Il est apprécié pour sa qualité de relance et son sang-froid sous la pression. Voilà, donc lui aussi, ça pourrait être un apport du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est un joueur qui est coté autour de 18 millions d'euros. Voilà, dans un secteur, comme je vous le disais, que l'Olympique de Marseille doit impérativement travailler au plus vite pour voilà, faire venir des joueurs un petit peu plus reconnus dans notre défense centrale. Donc on sait que lui, il est passé donc par le Deportivo Cali donc en Colombie, il est passé par Genk en Belgique, comme je vous disais, et par Bologne du côté de l'Italie. Zambo Anguissa, alors vous savez que son nom avait circulé du côté de l'Olympique de Marseille. A priori, le dossier de Zambo Anguissa est scellé, mais dans le mauvais sens. A priori, le joueur ne viendra pas cet été du côté de l'Olympique de Marseille, parce que selon Anthony Obès, en fait, il a une année comme supplémentaire de contrat. Hein, donc ça, la rumeur concernant ce retour à l'OM, a priori, est terminée. Il aurait une saison supplémentaire à faire, donc il n'est pas libre. Donc voilà pourquoi le dossier Zambo Anguissa ne prendra pas de suite, a priori, du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, Paul Pogba, les amis. Paul Pogba, on sait que voilà, son avenir est toujours incertain. On sait que l'Olympique de Marseille est intéressé par le joueur, avait déjà été intéressé cet hiver, mais voilà, du côté de la direction, on avait préféré ne pas l'intégrer dans un milieu de terrain qui était déjà très fourni pour ne pas créer un petit peu de marasme d'entente au milieu vers le milieu de l'Olympique de Marseille. Mais donc voilà, on sait que l'OM pourrait se positionner, on sait que tout ça dépendra aussi de la position finale de l'OM en Ligue 1. On sait que Pogba a l'ambition de retrouver donc le haut niveau, pourquoi pas même de retrouver l'équipe de France. Et c'est vrai que si l'OM éventuellement serait sur une position en Ligue des Champions, le joueur pourrait réécouter éventuellement les négociations avec le board marseillais. Mais on sait par contre qu'il y a un club en Allemagne qui a priori serait très intéressé, et Paul Pogba serait aussi éventuellement intéressé d'aller en Bundesliga. Donc voilà, ça c'est un gros danger pour l'Olympique de Marseille. C'est le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich serait a priori à l'écoute d'après Sky Deutschland, le clan Pogba, pardon, penserait que le Bayern de Munich serait une destination idéale pour que le joueur puisse se relancer. Cependant, du côté allemand, on reste quand même prudent, parce que c'est vrai, on a quand même un doute sur l'éventuel que Pogba retrouve un très bon niveau. Donc du coup, il pourrait passer sur un contrat basé sur les performances. Le Bayern donc étudie la faisabilité du dossier. Donc voilà, donc on sait que Pogba n'intéresse pas que l'Olympique de Marseille. Et malheureusement, non, l'OM n'est pas tout seul dans ce dossier, mais peut-être à savoir que si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, peut-être que Pogba fera de l'Olympique de Marseille sa priorité. Donc ça, on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Voilà les amis, j'espère que cette gazette du mercato olympien vous a régalé. Donc si ça vous a plu les amis, pensez à mettre le petit pouce bleu, à encourager, à partager et me dire si vous voulez donc une prochaine gazette du mercato dans 2-3 jours, si éventuellement il y a d'autres infos qui sortent. Ciao les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt sur le canal olympien. Ciao, ciao, la bise à tous.